Recoucou et bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, toujours en ce dimanche 13 décembre 2020. Alors, je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de revenir vers vous en ce qui concerne cette fameuse pierre. Voilà, donc j'espère pouvoir venir demain. Encore une semaine assez chargée et logiquement, logiquement, je suis en vacances à partir de mardi prochain. Donc, j'ai toujours mon billet pour partir, voilà, voir un petit peu ma seconde fille et puis ma petite fille que je n'ai jamais vue qui a 1 an et quelques mois. Donc j'attends encore d'être certaine de partir, voir un petit peu ce qui se passe d'ici là. Voilà, voilà, voilà. Bon, je remercie de vos commentaires. Donc, merci à Monique pour ce gentil commentaire. Cathy, je vous adore, votre perspicacité et votre finesse d'esprit m'épatent, comme je suis heureuse de vous connaître et toujours à votre écoute. Bon dimanche et caresses Anouki et merci. Alors merci pour les caresses Anouki, ça a été fait et merci encore de ce gentil commentaire, ça fait chaud au cœur. Comment dire, je remercie aussi Marie-France, blablabla. Bla, bla, bla. Donc voilà. Comment dire, bon, vis-à-vis des nouvelles que je vous avais dit en ce qui concerne qu'on entendrait des docteurs, etc., j'ai appris par une de mes lumières, une abonnée qui est inscrite ici depuis très longtemps, qui m'a dit que ce soir sur TF1, parce que j'ai pas le temps de regarder, je me suis reposé un petit peu, donc c'est pour ça que je ne suis pas venue vers vous, parce que je n'arrête pas, même si je suis toute seule, j'ai toujours plein de choses à faire. Je n'arrête pas, je n'arrête pas. Donc on a appris donc sur TF1, donc sur une chaîne française, à chaque fois je dis chaise, excusez-moi, euh, il y a eu quand même, comment dire, des résultats qui ont été falsifiés, voilà. Au niveau des chiffres, ils sont faux, hein. Donc voilà, alors je ne sais plus si c'est un docteur ou un infirmier, d'après ce que cette lumière m'a dit. Donc on comptait bien sûr malheureusement des personnes qui sont parties du cancer et d'autres maladies différentes qu'on comptait comme le virus. J'aime pas dire, vous voyez ce que je veux dire. Donc apparemment ça a été prouvé A plus B. Donc vous voyez, il y a des vérités qui commencent à sortir avec la carte de la vérité. Alors, je pense que, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde devant la Cour suprême, puisque j'ai des contacts aussi par une personne très proche qui a des contacts donc aux USA. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde devant la Cour suprême, voilà. Euh, alors ça, je l'ai su bien avant qu'on le dise sur une certaine chaîne, qu'il y a eu une personne qui a été tuée dans la ville américaine Olympia, et il y a eu au moins, comment dire, 4 personnes malheureusement qui ont été poignardées. Hein, samedi soir à Washington, il y a eu l'heure des heurts, voilà, qui ont suivi donc le rassemblement de canards. Donc, vous voyez, ça commence au niveau de la violence, attentats, violence, etc. Ça commence à bouger là-bas. Bon, euh, donc ce que je sens là-bas aussi au niveau, il y a, comment dire, un gros nuage égrégore, voilà, au-dessus des USA et également au Canada. À savoir que ça y est, le vaccin va commencer là-bas. Voilà. Euh, alors, il y a eu aussi, assez bizarre, mais je ne suis pas très étonnée, sur une chaîne aussi CIN, on parle beaucoup de Diana, Lady Diana, d'accord? On parle beaucoup d'elle. Donc, sur une chaîne, voilà, des USA, on parle beaucoup, beaucoup d'elle. Donc, je pense qu'il y a des vérités qui vont sortir sur certaines personnes, comme je vous l'ai dit il y a très, très longtemps. Oh, excusez-moi, j'ai oublié d'allumer la bougie. Voilà, c'est fait. J'aime bien avoir une petite bougie toujours allumée. Donc oui, donc c'est quand même, je suis pas trop étonnée si on parle de Lady Diana, voilà, parce que aux États-Unis on le prononce autrement, donc on parle beaucoup de cette personne, on parle beaucoup de certaines choses, des personnes du passé, donc comme je vous ai dit, il y a des personnes qui vont apprendre, on va prendre des vérités sur certaines personnes qui, euh, qui vous allez peut-être trouver pas ça normal ce que je dis, que l'on a dit qui était donc décédé.
Je pense qu'on va prendre des vérités aussi sur pas mal de choses et sur ceci aussi. D'accord? Donc j'ai envie de vous dire aussi qu'en ce moment c'est une scène de théâtre, voilà. Sur une certaine chaîne, je me répète qu'on parle de installer papy, mamie en bout de table, aéré, machin et couffin et tout, tralala, quelque part ça en devient rigolo et même les journalistes en rigolent. Donc ça c'est déjà un bon signe. Comment dire? Donc quelque part on vous montre des mensonges pour par la suite vous dire des vérités. Hein, des vérités qui commencent à sortir et qui vont aller en grandissant. Donc j'ai envie de dire aussi, j'espère qu'il y a certaines personnes qui vont quand même supporter toutes ces vérités, parce qu'il y a des choses où il y a des personnes qui vont être peut-être choquées, notamment des personnes plus âgées, etc. Donc il y a des choses qui vont être dites et voilà, ça pourra choquer certaines personnes. Alors, on nous parle pas de tout, hein, ce qui se passe un petit peu partout. On nous montre pas non plus ce qui se passe dans plusieurs pays, notamment aussi vis-à-vis des Amérindiens et ailleurs, hein, sur énormément de choses. Comment dire, pas que du virus, hein, ça nous parle d'autres choses aussi, d'accord? Donc ça bouge énormément, d'accord? On va dire qu'il y a quand même un chamboulement. Voilà, voilà. Et comme je vous avais dit aussi il n'y a pas très longtemps, et petit à petit, comme je vous l'ai dit, on passera à autre chose aussi en ce qui concerne les médicaments chimiques pour le futur. Je vous en avais déjà parlé, donc je vois loin, je vois très loin. Je ne serai peut-être pas là, je ne sais pas, pour voir ce que je vous dis s'avère vrai. Avant de passer à l'âge d'or, comme tout le monde le dit, eh bien, il y a du chemin à faire, comme on dit. Voilà, je vous avais dit que je voyais des écoles fermées. Bon, depuis très très longtemps, je n'ai pas les cartes de continent, des pays, etc. Donc, ben, on nous a appris que donc, les écoles vont fermer en Allemagne, ainsi que les crèches. Et puis, comment dire, les commerçants non essentiels, c'est-à-dire un confinement partiel. Bon, et je pense que ça va revenir en France. On nous parle déjà de la troisième vague, donc je pense que maintenant vous le savez qu'on va vous apprendre qu'il y aura une troisième vague vis-à-vis de ces fêtes de Noël, etc., etc. Voilà, je vous ai parlé des tests qu'elle est en grandissant et qui va être, comment dire, obligatoire pour partir sur une île, la Corse, et puis peut-être ailleurs, je ne sais pas. Donc voilà. Euh, En ce qui concerne cette personne très proche qui a des contacts aux USA, on parle même de vacciner les enfants. Ils veulent vacciner tout le monde. Alors que ce soit l'un ou l'autre qui passe, c'est idem. Donc quelque part, j'ai envie de vous dire que ce que je vois, ce que je perçois, ce que je ressens, on est en train d'étudier la société. On est en train de nous étudier depuis très longtemps. Euh, Voilà, donc c'est quand même grave au niveau des enfants, hein. S'ils veulent vacciner aussi, c'est leur projet. Je n'ai pas dit que ça allait se faire, je vais dire que c'est leur pandémie. Voilà. Donc en ce qui concerne, vous voyez qui je veux dire, blond là, ailleurs, bon ben, demain nous sommes le 14, voilà, donc on saura certaines choses, mais il se peut qu'il y a des choses qui vont être reportées et qu'on saura certainement en hiver, donc janvier 2021. Hein, c'est ce que j'ai vu aussi dans mes cartes. Donc il y a aussi des gros et je sens un égrégore au-dessus du Canada aussi. Hein, il y a de la souffrance aussi là-bas au Canada. Donc en ce qui concerne Lady Diana et tout ça, qu'on parle beaucoup d'elle, on parle beaucoup de personnes, je trouve en ce moment sur certaines chaînes, faut-il les avoir. Voilà, des chaînes américaines, on parle beaucoup de personnes qui sont décédées. Donc je vous avais dit qu'on apprendrait des vérités sur certaines personnes, etc. Énormément de vérités sur un petit peu en tout et pour tout. Voilà, voilà, voilà. Je ne vais pas rester trop longtemps. Donc j'ai envie de vous dire qu'on est en train de nous étudier depuis un certain temps. On étudie l'être humain, comment on se comporte, comment on réagit vis-à-vis de ceci, de cela, de ce virus. D'accord? À ne pas oublier que je vous avais dit que les vérités allaient sortir aussi. Donc en France et donc sur TF1, pas plus tard que ce soir, au niveau des chiffres qui ont été falsifiés. Voilà. Donc apparemment, d'après ce que cette lumière m'a dit, une abonnée, apparemment il a une chaîne
Donc ces personnes qui ont des chaînes, je ne sais pas où, j'en sais rien, on dit que ce sont des complotistes, etc. Mais en attendant, il est passé quand même sur TF1, donc aux yeux de toute la France. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'ai envie de voir un petit peu, voir ce que l'archange Michael guerrier a à nous dire. D'accord? Et je vais juste demander des petits messages de nos anges et puis voir un petit peu aussi avec le lâcher prise. Donc là, je ne parle pas des énergies de la semaine, euh, je parle en général. Donc on va voir un petit peu tout ceci ensemble. Sans oublier que ce que j'avais vu aussi au niveau d'un séisme, quelque chose qui allait se passer, alors je ne sais pas si c'est en France, au niveau de cataclysme, en France ou dans un autre pays, puisque je n'ai pas les cartes des continents, etc. C'est bien dommage. Il faudrait peut-être que je puisse en faire. Et voilà, donc nous allons voir un petit peu ce que l'archange Michael, l'archange guerrier, a à nous dire comme message et au niveau des prières. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je suis désolée pour les personnes qui attendaient au niveau des vertus, etc. De cette pierre, mais je reviendrai vers vous dans la semaine pour cela. D'accord? Voilà, je vais centrer. Alors, prenez un engagement. Ici, j'ai toujours le petit gâteau fait maison et l'autre ici à côté. Et là, on nous parle de travail d'énergie curative. Alors attendez, voilà. Et là, nous avons prenez votre temps pour décider. Personnellement, ça me parle. Et des deux côtés, votre maison est protégée par les anges. Et pour d'autres personnes, on nous parle de nouveau départ et recommencement. Voilà, on repart à zéro. Alors, prenez un engagement. Donc, ce message vous dit que vous demandiez comment améliorer une situation. L'archange Michael vous conseille de vous investir totalement dans les résultats attendus. Si vous êtes indécis ou hésitez donc à reconnaître votre mérite et votre valeur, puisque chacun a ses propres valeurs, vous n'obtiendrez pas satisfaction. Cependant, en prenant un engagement, vous contribuerez à enclencher le mouvement dans votre vie. Donc pour certaines personnes, ça peut vous dire engagez-vous dans votre relation présente pour augmenter l'intimité et la satisfaction. Pour d'autres personnes, autorisez-vous à apprécier complètement chaque instant. Voilà, comme je vous disais, avec ce centenaire, je profite de tous ces instants, de toutes ces minutes, de toutes ces secondes, parce que je le prends, comme je vous l'ai dit, comme une belle opportunité dans ma vie. Donc pour certaines personnes, ça représente peut-être pas grand-chose, mais personnellement, oui. Pour d'autres personnes, plongez-vous totalement dans un projet excitant. Comme je vous ai dit, continuez à garder le cap, continuez à garder vos projets. Et si vous êtes un artiste, peintre ou musicien, etc., etc., soyez pleinement conscient de chaque note jouée ou de chaque coup de pinceau sur sa toile, au niveau de la créativité. Et puis donc, ayez confiance en ce que vous dites ou écrivez. Donc voilà, je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes, mais là on nous parle aussi un petit peu du milieu artistique, au niveau créativité, créer avec ses mains, etc. Sa plume, etc., etc. Donc ici, prenez un engagement, on va voir au niveau de la prière. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi,
à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Prenez un engagement. Ensuite, nous avons le travail d'énergie curative. Voilà, le zoom, il remarche, je suis très contente. Ouais, j'ai parlé trop vite. Voilà. Alors, on va faire comme ça. Donc, pour certaines personnes, ce message peut vous dire que votre situation actuelle a un grand besoin d'énergie curative, ce que vous pouvez obtenir des anges, il suffit de demander. D'un thérapeute énergétique qualifié ou de vos propres intentions et énergies. Voilà, là nous sommes vraiment dans les énergies. Donc pour certaines personnes, prenez des mesures pour augmenter votre énergie, votre vitalité. Hein, c'est ce que j'explique tout le temps. Il faut garder ces bonnes énergies, il faut que les énergies soient hautes et non qu'elles descendent. Hein, et surtout en ce moment, les garder assez hautes. Voilà, pour augmenter donc votre énergie pour certaines personnes et votre vitalité. Hein, il y en a peut-être qui sont raplapla, qui ont besoin de... Hein. Et aussi, un exemple, manger aussi sainement et faites de l'exercice pour certaines personnes. Donc la nourriture, je vous l'ai dit, c'est aussi important. Si on peut manger le plus naturellement possible, le plus sainement possible, eh bien c'est tant mieux. On vous dit pour certaines personnes, on vous conseille de réserver une séance chez un thérapeute qualifié, et pas n'importe qui. Et puis donc, pour certaines personnes, le but de votre vie comprend un travail de guérison énergétique. Donc là, nous sommes dans les énergies. Au niveau de la prière. Alors, merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Voilà, l'entourage également. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Hein, quand j'avais sorti la carte de l'amour, en ce moment, on en a besoin. Quand je parle d'amour, c'est une façon de parler. Voilà, il y a des personnes qui ont besoin de bonnes énergies. Voilà, parce qu'en ce moment, c'est assez, comment dire, toujours anxiogène. Donc, il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir de bonnes énergies, de remonter leurs énergies. Et je trouve ce graphisme magnifique. Hein. C'est magnifique. On voit ces énergies ici, là, tout autour. Il y a des personnes qui peuvent percevoir aussi les auras des personnes. Hein. Nous avons donc le corps physique, le corps ceci, énergétique, etc. Et il y a des personnes qui arrivent à voir les couleurs de votre aura. Et ensuite, pour certaines personnes, prenez votre temps pour décider. Donc là, il y a des décisions à prendre, mais à bien y réfléchir. Donc pour certaines personnes, vous posez une question à propos d'une situation où règne la confusion et l'indécision. Là, nous sommes dans l'indécision, on ne sait pas quoi faire, on réfléchit, on s'interroge. Donc ce message vous indique qu'il vaut mieux éviter de vous jeter tête baissée dans une action quelconque. Le temps révélera de nouvelles informations qui guideront vos pas naturellement. Vous n'avez nul besoin de forcer les choses. L'occasion ne va pas disparaître si vous n'en profitez pas immédiatement et les autres attendront. C'est votre décision personnelle propre à vous-même. Donc pour certaines personnes, on nous parle ici de peut-être ne signer pas de contrat tout de suite. Attendez donc le moment propice, le moment opportun. Voilà, on doit bien prendre le temps de bien réfléchir ici. Ne pas
foncez tête baissée, exactement. Et puis donc, pour d'autres personnes, ralentissez donc la progression de cette nouvelle relation. Voilà, pour certaines personnes qui ont une nouvelle relation, on vous dit de ralentir cette progression de cette nouvelle relation. Donc, à bien réfléchir au niveau de cette relation. Et puis pour d'autres personnes, posez davantage de questions avant d'accepter. Et puis pour d'autres personnes, recherchez les options et des solutions alternatives. Ne laissez pas les autres, autrui, vous mettre la pression. Hein. S'il y a des personnes qui vous mettent la pression, comment dire, eh bien, il ne faut pas les écouter. Leur opinion ne représente que leur point de vue et pas, comment dire, la vôtre. D'accord? Donc, ne laissez pas les autres, autrui, famille, amis, etc., au travail, collègues, etc., vous mettre la pression. Leur opinion ne représente que leur point de vue. Chacun a son point de vue. On respecte le point de vue de chacun à chacune. Donc, voilà ce que l'archange Michael nous dit aujourd'hui. Et puis, nous allons voir aussi, comment dire, au niveau de la prière. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Là, on doit garder vraiment son calme, hein, on doit, comment dire, oui, garder son calme, ne pas se mettre la pression et de ne pas non plus vous mettre la pression à cause d'autrui. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Donc, hop, on va faire comme ça. Et prenez un engagement. Donc, maintenant, nous allons voir au niveau du lâcher-prise, qu'est-ce que l'on vous dit? Allez, on commence. Donc, désolé, j'ai pas pu revenir vers vous pour les énergies, les bienfaits, les vertus de cette pierre. En plus, le soir, c'est pas top pour vous montrer ces pierres. Donc, j'espère pouvoir venir peut-être demain ou mardi. Voilà, encore une semaine un petit peu quand même chargée. Et puis, notamment, comment dire, après, je suis en vacances et si je pars, j'ai beaucoup de choses à préparer. Voilà. Je dis bien si parce que j'attends un petit peu. J'ai mon billet, c'est certain. J'ai mon billet, mais j'attends un petit peu, voir un petit peu au niveau des énergies ce que ça va donner avant mon départ. Alors. Donc je pars dans le sud, hein, je pars pas en Corse ni quoi que ce soit. Mais, enfin dans le sud. Ouais, dans le sud-ouest. Donc, on va pas en sortir de trop. Hop, ça glisse. Voilà. Alors, ici nous avons, je comprends que je ne suis en rien différent des autres, même si je suis un être unique. Nous sommes tous logés à la même enseigne, surtout en ce moment, je suis d'accord. Nous sommes, comment dire, en quête d'approbation, même celui-ci qui semble si sûr de lui, ou celle-là qui affiche une sérénité de Bouddha, alors suivons notre chemin sans nous comparer à quiconque. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de pression, ne pas écouter, de respecter le choix de chacun, de respecter la décision. Et bien là, on nous dit aussi, alors suivons notre chemin sans nous comparer à quiconque. Alors, je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes. Ici, pour certaines personnes, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du lâcher-prise? J'ose me laisser porter par l'inconnu. Nous n'allons jamais aussi loin que lorsque nous n'avons rien prévu et que nous ne savons pas où nous allons.
Je m'habitue à ne pas tout prévoir. Est-ce que le zoom il va marcher? Voilà. Je m'habitue à ne pas tout prévoir. Zoom, il faut que tu marches là, merci. Oui. Fais des caprices là. Ouais. Allez, allez. Bon. Nous construisons parfois des plans bien trop précis pour attirer à les mettre en place jusqu'au but. Laissons la porte ouverte pour l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel, ce hasard qui très souvent fait si bien les choses. J'ai toujours pensé que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Je m'habitue à ne pas tout prévoir, surtout depuis quelque temps. Si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Allez, on va arrêter ici. Il y en a 3 qui sont sortis. Donc pour certaines personnes ici, je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. Nous accusons trop souvent les événements extérieurs de nous retenir prisonniers d'une situation que nous ne voulons plus. Agir systématiquement ainsi, c'est comme accuser la ceinture de sécurité de la voiture de provoquer des douleurs de ventre. Nous ne pensons pas assez souvent de la desserrer. Je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. Ensuite, j'oublie qui j'étais hier et je ne sais pas qui je serai demain. Là, nous sommes quelque part actuellement pour tout le monde, un peu comme ceci, d'accord? C'est la meilleure façon de laisser apparaître celui ou celle que nous sommes aujourd'hui, riche des expériences d'hier, mais ignorant de ce qu'il adviendra dans le futur. Donc pour certaines personnes, au niveau du futur, il y a des personnes qui peuvent voir très loin et visionner certaines choses du futur. Ici, je prends conscience que tout est toujours neuf lorsqu'on sait le regarder avec un œil nouveau. La vie nous donne à chaque seconde la possibilité de tout commencer ou recommencer, et c'est tellement vrai. Rien n'est jamais pareil, chante le poète, même pas le soleil. Donc, nous allons voir ici avec le petit oracle des anges, amour, guérison, protection. Alors, ça devient trouble, voilà. Donc, voilà, donc on nous parle, je suis désolée de parler de ça, mais c'est ce qui se passe actuellement, de la 3e vague. Et la 3e vague aussi, c'est aussi au niveau psychologique, le mal-être, le bien-être. Voilà, ça dépend des personnes. Et puis la 4e vague, personnellement, c'est aussi. Donc, oh là. Pas mal de conséquences psychologiques, etc., etc. Alors là, on nous parle de... Tout à l'envers. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Pour certaines personnes. Ensuite, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement
désespéré va se révéler sous un jour prometteur. On garde notre bonne énergie, on reste positif et positif. Cadeau précieux. Ah oui, magnifique. L'amitié, la famille et l'amour. Donc je suis désolée, je dirais plutôt l'amitié, la famille, l'amitié et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc je vais terminer sur ce dernier message de nos anges. La famille, l'amitié et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et quand ici on nous parle de la famille, je sens aussi des animaux familiers qui font partie de la famille aussi. Cadeaux précieux. Hop. Bon, ça a sauté. Donc c'est que ça veut parler. Et nous retombons sur pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et nous avons le résultat positif. Donc c'est synchro pour certaines personnes. Chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Soyez à l'écoute de votre cœur, de votre âme, de votre intuition. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Hop. Alors, s'il vous plaît, merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages ou conseils à recevoir? S'il vous plaît. Oula. Alors, vérité et mystère divin. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc là, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de dire des vérités, qui ont caché peut-être des choses, qui ne savent pas comment faire. Donc là, voilà ce que l'on vous dit. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé. Il y a une façon de s'exprimer si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Mais là, quelque part, ce message me parle d'autre chose au niveau des vérités. Et nous avons mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. J'adore cette phrase. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, à l'instant T, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Et là, elles se sont retournées. Nous avons la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Là, il faut être dans la bienveillance plus que jamais actuellement. Visualisation, pardon. Visualise avec clarté la vie que tu désires.
Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc je vous ai parlé de cette visualisation que j'ai faite sur mes proches, sur mes amis, sur la terre, autour de la terre, avec plein de petits cœurs que je voyais, d'accord. Et étant plus jeune, je me suis amusée, entre guillemets, lorsque je travaillais dans la coiffure, comment dire, à visualiser comment je serais dans 10 ans. Et 10 ans après, j'ai recommencé, et j'ai recommencé, et j'ai recommencé. Et finalement, sans vous mentir, je vous dis la vérité, j'avais quel âge? Ça date de longtemps, j'avais 27 ans quand j'ai commencé à faire ça. Je me suis visualisé comment je serais plus tard dans 10 ans, et 10 ans plus tard, j'ai recommencé, j'ai recommencé, j'ai recommencé. Là, il y a quelques temps, il y a quelques mois, j'ai voulu me visualiser plus tard. Je me suis vue avec les cheveux courts et gris, c'est-à-dire plus de couleur et les cheveux gris et les cheveux courts. Et le visage un peu transformé, mais bon, sans plus. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Et je vous assure, ce que je vous dis, c'est tout à fait vrai. Donc quelque part, on peut voir, il y a des personnes qui ont cette capacité de voir très 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 loin. Hein. Il y a des personnes qui ont la capacité de voir les choses dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, mais il y a des personnes qui ont cette capacité de voir bien loin de ce que l'on peut penser. D'accord? Il y a eu aussi dans les années en arrière, dans les années passées, des visionnaires. D'accord? Il y a eu pas mal de visionnaires qui ont même vu malheureusement leur décès aussi. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Donc si vous pensez que vous vous sentez frustré par quelque chose qui stagne en ce moment, on a l'impression qu'on fait du surplace. Voilà, comme si on était, vous savez, sur les vélos là, ou qu'on pédale, et en fin de compte, on fait du surplace, mais ce que vous voyez devant nous indique les kilomètres que vous avez fait. Bon, ça, je ne le fais pas, moi, je me sers de mes jambes. Mais quelque part, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, les avancées semblent lentes et fastidieuses, mais malgré tout, ceci est une bénédiction. Donc, il faut le prendre comme une bénédiction, d'accord? Une intervention divine se prépare. Quand le moment sera venu, comme je dis tout le temps, le moment opportun, les fruits de tes désirs vont mûrir. Alors, c'est vrai qu'en parlant de visualisation, comme je vous ai dit la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans les pharmacies, plus ça va, plus on trouve de moins de médicaments. D'accord. Beaucoup de médicaments, maintenant, il faut les payer, ne sont pas remboursés. On change des médicaments, on ne trouve pas toujours les médicaments, ça je vous en avais parlé. Et je vous avais dit que je voyais une autre technologie de guérison dans le futur. Donc je ne sais pas si je serai présente, mais ça va bien loin de tout ce qu'on peut penser. Et il va y avoir beaucoup de changements dans ce sens-là dans le futur. Mais j'ai envie de vous dire qu'avant d'arriver à l'âge d'or, il va se passer quand même encore pas mal de choses. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui vont changer. D'accord? Là, actuellement, on est en train de... je passe du coq à l'âne, excusez-moi, ça me vient comme ça, là, il faut que je parle, il faut que je le dise. Je suis en train d'être en canalisation. Là, on me dit qu'il faut accepter malheureusement ce qui se passe parce qu'on nous prépare à quelque chose d'autre dans le futur. Beaucoup de changements, beaucoup de changements, beaucoup de changements. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer, entre autres au niveau des animaux, de la nourriture, des médicaments. euh, comment vous dire? Euh, beaucoup plus de télétravail. Beaucoup plus de télétravail. De nouvelles choses vont arriver au niveau technologie moderne, etc. Pour avoir chez soi ou à l'extérieur. Il va y avoir un grand changement dans beaucoup de choses. Et ce changement, certaines personnes vont avoir du mal à, comment dire, les recevoir. Il y a des personnes qui vont avoir du mal à recevoir tous ces changements. Donc ces changements ne vont pas se faire du jour au lendemain, bien sûr. Il va se passer quand même du temps.
mais je vois dans le futur d'énormément changements. Beaucoup de technologies modernes, des choses qu'on pourrait même pas penser au niveau de soigner des personnes, etc. etc. De grands changements dans tout ceci, au niveau de la nourriture, au niveau de beaucoup, beaucoup de choses. Là, on me dit d'arrêter de parler, donc j'arrête. Et puis donc, je vous reverrai donc pour cette fameuse pierre depuis le temps que j'en parle. Donc c'est vrai que c'est préférable de la voir en pleine journée qu'à la lumière, euh, la fausse lumière hein, le soir. C'est plus sympa de la voir avec la lumière du jour, la vraie lumière, donc du soleil. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah c'est tout. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous souhaite donc un bon courage pour les personnes qui travaillent pour en début de semaine. Pour, ça se dit pas en début de semaine, pour le début de la semaine, pour les personnes qui ne travaillent pas aussi. Il va se passer pas mal de choses dans la semaine à venir. D'accord. Alors ça peut être aussi interne et externe. Voilà. Euh, et je m'arrête ici. Je vous fais plein de bisous, je pense très très fort à vous. Donc même si je pars ou si je ne pars pas, même si je pars, eh bien écoutez, je serai présente. Voilà, je serai présente vers vous. Je vous avais dit que je ne vous lâcherai pas. Voilà, et je pense qu'au niveau du travail d'énergie curative, on a besoin, il y a pas mal de personnes qui ont besoin de recevoir des bonnes énergies. C'est très très important actuellement, toujours, et davantage encore, hein. Dans le graphisme, là, je le vois, je le sens. Comme je dis toujours, on garde le cap, on garde le sourire, même si on n'a pas trop envie de sourire. Euh, voilà, je pense que tout le monde s'aperçoit que nous sommes dans de grands changements. D'accord? Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.